Je suis M. Koulibaly Naban, président du réseau des volontaires pour la réinsertion, c'est-à-dire le RVR, également ambassadeur de paix de la Fédération pour la paix universelle. Le RVR est créé depuis le 10 octobre 2019 en Côte d'Ivoire, aujourd'hui qui est représenté dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Depuis sa création, je peux dire que le RVR a vraiment un bilan positif. Et ce bilan commence d'abord par la formation des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, nous sommes à 3114 personnes formées. Et si c'est 3000, nous avons aujourd'hui 7 groupements de femmes qui ont mis le projet, ce qu'ils ont appris en pratique. Et aujourd'hui, sur le marché de Ferké, de Mbengue, de Korogo, de Logwalé, pour ne citer que ceux-là, vous trouverez des produits RVR fabriqués par nos femmes, par nos mamans. Et aujourd'hui, nous avons, en plus du métier de la transformation des produits agricoles, nous avons formé des jeunes à l'entrepreneuriat, création, gestion d'entreprises. Nous avons également formé les femmes comment conserver de la tomate fraîche sur 6 mois. Nous avons également formé à la bonne gouvernance associative. Vous êtes d'accord avec nous qu'aujourd'hui, nos parents ont des difficultés pour gérer leurs associations. Et la présidente à elle seule, elle est présidente, elle est trésorière, elle est commissaire aux comptes. Donc il fallait amener ces associations-là à quitter ce modèle et gérer leur association avec beaucoup de professionnalisme. Et nous avons fait cela. Nous avons permis à plusieurs jeunes de pouvoir créer leur entreprise après notre formation. Et ça, c'est un bilan qui est très positif pour le RVR et ses partenaires, pour dire que le RVR, depuis sa création, nous avons soutenu en quelque sorte l'État, le gouvernement ivoirien, à travers la sensibilisation des jeunes au respect des institutions, à la paix, à la cohésion sociale. Nous avons également posé des actions à travers la création de plusieurs groupements d'intérêt économique, des sociétés coopératives que nous avons permis à des associations de quitter dans l'informel et devenir formel. Nous avons soutenu des artisans. Donc pour dire que le bilan il est positif pour le RVR, et il faut dire que tout ça a été possible grâce à notre partenaire BMI Finance qui nous appuie de temps en temps, les cotisations des membres et aussi l'appui de certains parrains que nous sollicitons quand il y a des activités pour nous accompagner. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a certains qui se posent la question d'où sortent les moyens pour que le RVR arrive à poser toutes ces actions. Parce que quand vous voyez nos différents rapports d'activité, vous constatez qu'il y a eu du boulot. Et cet argent ne provient pas d'ailleurs. Nous n'avons pas quelqu'un qui est caché, tapis dans l'homme, qui accompagne le RVR. Ce sont les cotisations non seulement des membres du RVR, de l'appui de nos partenaires, de notre partenaire BMI de temps en temps. Et aussi, il faut aussi noter que nous sollicitons beaucoup les cadres dans les régions pour parrainer certaines activités. Et voilà un peu comment nous arrivons à financer nos activités.
Donc dans notre plan d'action, en quelque sorte, nous avons une matrice d'action qu'on élabore en début d'année. Et la matrice d'action, c'est plusieurs projets et plusieurs programmes. Nous avons le DAA Agro, qui est un programme qui permet au RVR de former nos mamans qui font déjà de la transformation, les professionnaliser, c'est-à-dire les aider à les former à la démarche de qualité, la qualité des produits. C'est-à-dire depuis le champ, comment un transformateur doit se comporter, jusqu'à l'unité de transformation, comment il doit se comporter et comment il doit se comporter au moment de la transformation de la matière première, comment il doit se comporter pendant le conditionnement du produit, comment il doit se comporter dans l'emballage, l'étiquetage, comment il doit mettre les produits sur le marché et comment retirer les produits défaillants sans toucher les autres produits. Donc, voilà un peu ce que le RVR-DAA Agro fait. Il y a le ICDAA qui est un programme communautaire, on appelle ça la formation communautaire, qui permet au RVR d'aller former les jeunes et les femmes. Le RVR se comporte comme les couturiers. Aujourd'hui, nous avons des produits agricoles chez nous en abondance. Le RVR trouve la solution et il vous sort des produits. Donc, on fait la création de nouveaux process de transformation des choses. Et quand on arrive avec le programme ICDAA, c'est juste pour former la transformation d'un produit précis, spécifique. Donc, c'est ça le ICDAA. Au niveau aussi du tourisme, nous avons des partenaires qui nous aident à former les jeunes au métier du tourisme. Donc voilà un peu quelques programmes. Nous avons les JRT, c'est les journées de la transformation et de la promotion des produits agricoles. Nous pouvons nous retrouver par exemple dans une région, on réunit tous les transformateurs qui sont dans la région, on les forme, on renforce leurs capacités. Et ceux qui veulent être formés, apprendre à transformer un produit spécifique, on les forme et après les différentes formations, il y a une foire commerciale pour pouvoir exposer ces produits au niveau de la région pour sensibiliser les autres cadres et aussi les autres jeunes au métier de la transformation. Donc ça, c'est les JRT. On a un autre programme qui nous permet d'aller étudier. On mène des études pour voir un peu quels sont les problèmes liés au PET post-récolte. Parce que tous ces programmes, en résumé, c'est pour lutter contre les PET post-récolte. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, plus de 30% de la production va à la poubelle. Tout simplement parce que nos parents n'arrivent pas à conserver ou écouler à temps. Donc nous aussi, tout ce que nous faisons comme programme, c'est pour lutter contre les pertes post-récolte, non seulement dans les plantations, mais aussi au niveau des marchés, parce que la tomate qui fait 2-3 jours avec une femme sur le marché, ça pourrit. Donc ça permet au RVR de pouvoir former les femmes comment conserver les légumes sur une durée de 6 mois. Donc si on arrive à le faire, ça veut dire que le paysan n'aura pas à se faire la pression pour écouler ses produits. Si le marché est saturé, il a cette stratégie de pouvoir conserver ces produits-là, la tomate qui est déjà mûre, dans son champ ou bien chez lui à la maison pendant 6 mois. Et quand le marché, la demande devient forte sur le marché, il peut aller vendre son produit. Nous avons fait un bilan extraordinaire parce que c'est une organisation dynamique avec des professionnels de l'agroalimentaire, des professionnels en entreprise. C'est-à-dire, c'est ça, c'est du volontariat que nous faisons. C'est du volontariat. Mais ce que nous avons remarqué à la fin, au début, on faisait les formations gratuitement. Mais arrivé à un certain moment, nous avons constaté que quand on donne gratuitement,
nos parents ne mettent pas ça en application. Depuis qu'on a demandé à ce qu'eux-mêmes ils contribuent à leur propre formation, on a constaté que tous ceux qui ont contribué ont commencé à mener des activités à travers ces projets. Dans la démarche qualité des produits, ça commence d'abord par les champs. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous de maîtriser à 100% la qualité à partir des plantations. Parce que le paysan, tu n'es pas avec lui dans le champ, tu vas lui dire non, n'utilise pas les engrais chimiques, mais quand il donne d'eau, tu n'es pas là pour vérifier. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de nous battre pour avoir des partenaires à l'extérieur pour pouvoir développer les serres agricoles. Et ces serres agricoles-là nous permettront au RVR de pouvoir maîtriser la transformation et la production de la matière première qui sera transformée dans nos différentes unités de production. Donc voilà un peu ce grand projet que le RVR est en train de se battre et aussi avoir des unités de transformation dans chaque localité, dans chaque région où le RVR est implanté. Et en plus de cela, on a un grand projet qui sera développé par le deuxième vice-président en charge de la Côte d'Ivoire, qui est le projet CITEC, qui permettra d'accompagner toutes ces femmes, tous les jeunes qui ont été formés par le RVR. Et comme ça sera développé par le père du RVR, le papa du RVR. Donc c'est juste faire une petite introduction pour annoncer, pour dire que voilà un peu les grands projets qui attendent le RVR. Le message à l'endroit des membres du RVR, c'est de croire à ce que nous faisons. Certes, il y a des moments difficiles, mais il y a des moments où nous pouvons réussir. Nous traversons à un moment donné des moments difficiles. Pourquoi? Parce que le RVR a besoin de bouger, le RVR a besoin d'aller former, mais quand on dit aux membres, il faut payer les droits, les cotisations, dans les associations, c'est difficile souvent pour que les gens payent les cotisations. Mais ils doivent savoir que c'est en payant les cotisations qui fait que le RVR peut fonctionner, le RVR peut bouger. Et il faut croire. Quand tu commences quelque chose, il faut croire. Et quand tu ne crois pas, c'est difficile. Donc aujourd'hui, ceux qui croient au RVR, ça permet au RVR aujourd'hui de pouvoir mener des activités, de pouvoir aller vers les partenaires, chercher de nouveaux partenaires pour le RVR. Et c'est ce que nous faisons. Je dis merci à tous ceux qui croient au RVR, qui accompagnent le RVR. Merci au président d'honneur, président de BMI Finance, qui nous accompagne, qui nous soutiennent dans tout ce que nous faisons. Et aussi à tous les autres donateurs à côté, je ne peux pas citer tout le monde, il faut leur dire merci, sans oublier le staff RVR qui travaille, qui se tue à longueur de journée pour faire avancer le RVR, sans oublier tous les directeurs régionaux du RVR et vous qui êtes la cellule communication. Je voulais terminer par vous pour vous dire merci pour les initiatives que vous prenez pour faire voir le RVR à travers la Côte d'Ivoire et dans la diaspora. Merci à votre directeur, à tout le staff de la direction digitale du RVR. Je vous remercie.